Salut tout le monde, du coup aujourd'hui on va se retrouver et essayer tous les nouveaux pouvoirs de la collaboration avec Avatar. Du coup je vais vous montrer déjà tous les emplacements juste là et ensuite je vais partir en game pour essayer et vous montrer tout ça. Donc je fais une petite Voilà, voix off tout simplement parce que on a eu un petit problème, c'est que mon micro a bugué, on m'entend quasiment pas et du coup et donc j'étais juste en train de dire que Datraînée je la trouve extrêmement belle le et meilleur aussi que j'avais le pour meilleur bien planeur savoir. possible. Voilà, du coup on se retrouve devant le temple tout de suite et franchement déjà il est assez beau. Pour ceux qui veulent voir là où il se situe, hop c'est juste là sur la montagne. Tac. Et donc, on va prendre le loot tout de suite. J'essaierai de faire un ou deux kills avec, histoire de vous montrer. Et je vais avec chacun des trucs en allant voir chacun des quatre temples. Voilà, donc du coup, il y a des joueurs juste là-bas. Et donc, on se retrouve avec le poids, hop, de l'air. Je crois pas qu'on puisse faire des dégâts avec. Je regarde quand même. Non, j'en ai vraiment pas l'impression. Voilà, je voulais aussi faire une mention spéciale pour ce petit spawn où il y a le temple de Korra qu'on va aller voir plus en détail qui est juste là-bas. Étant donné qu'on peut ici retrouver déjà trois coffres comme vous le voyez. Hop. On peut aussi retrouver pas mal de barils là. Mais c'est pas fini puisqu'en bas vous le verrez de suite mais il y a encore des surprises qui nous réservent. Voilà, tout simplement parce qu'en bas, on se retrouve juste ici, et en rentrant dans cette petite maison, on peut y retrouver un max de barils qui peuvent nous mettre full d'un seul coup, comme vous pouvez le voir. Du coup, c'est franchement un assez bon spawn, c'est assez broken. Tac, du coup, on se retrouve, hop, devant le spawn. Je sais pas pourquoi le livre est pas posé, mais imaginez-vous bien que c'est comme l'ancien. Bon, on est en train de me tirer dessus, mais à ce que je vois, il a un shoot de poney. Du coup, je vais pouvoir ramasser le petit pouvoir de la maîtrise de l'eau, que vous connaissez déjà, hein, du coup, de Korra. Bon, on va aller le chercher, ça vous fera un petit peu de gameplay. Bon, voilà, du coup, c'était à la chips la plus croquante du paquet, hein, il n'était pas très fort. Hop, il y en a encore un autre. Voilà. Bon, c'était pas les chips les plus croquantes du paquet, du coup, hein. Du coup, on se retrouve pour un prochain pouvoir. Hop, il y a encore un petit jaloux qui veut y goûter. Et voilà, ça c'est fait. Hop, et d'ailleurs, j'ai oublié de montrer la localisation, mais c'est tout simplement juste ici, voilà, par là. Pour ceux qui veulent, hein, pour ceux que ça intéresse, on était là. Hop, j'ai retrouvé la maîtrise de l'air sur le chemin, sans même le faire exprès, mais pas dans un temple, parce que on peut aussi les retrouver soit au sol, soit dans des coffres si vous vous demandez. Hop, on a encore quelqu'un qui vient nous fight. Bon, j'ai un shoot un petit peu bousillé, mais bien pré-shot, ce qui fait que c'est pas facile de viser avec ça. Hop, bon, on se retrouve donc une nouvelle fois juste ici. C'est encore une fois le test. Hop, ok. Bon, pour une fois, je ressors vivant du spawn parce que même si vous l'avez pas vu, j'ai joué hein, juste avant. Je suis revenu plusieurs fois à ce spawn. Mais malheureusement, ce qui s'est passé, c'est que je suis mort 3 ou 4 fois. J'utilise le deuxième spell. Bon, je vais peut-être utiliser le pont par peur de mourir et de devoir refaire. Du coup, pour les PV il a 800 PV, donc c'est pas mal quand même chacun. J'ai aussi tenté de voir, est-ce que il n'y aurait pas une technique à chercher, par exemple, pour rentrer dans les box. Hop, est-ce que genre ça casse le mur et ça nous permet de rentrer? Déjà, c'est très très fort. J'étais en train de vérifier, on peut reconstruire dessus, mais ça reste extrêmement fort parce que comme vous le voyez, ça a détruit la box en entière. Donc c'est quand même extrêmement fort. Et en plus de ça, le pouvoir à chaque coup, comme vous l'avez vu, ça met du moins 80. Donc franchement, le spell c'est le meilleur que j'ai vu pour le moment, même s'il nous reste encore celui de feu à essayer. Du coup, comme vous le voir, on se retrouve pour le temple de feu, qui est franchement beau également. On a du coup les pouvoirs. On a Zuko juste là. Ah, ça me fight, c'est l'occasion de le tester. Est-ce qu'il y a un clic droit? Il y a un clic droit. On peut mettre des très vite pieds sur le sol. Esquiver les autres clics.
Ça ressemble à ça. Par contre, je crois que je vais mourir. Eh bien, on s'est entretués. Déjà, on a un clic droit qui vient, hop, faire une tape au sol. Il a 5 secondes de cooldown, c'est franchement peu. Et on peut également taper. Et ça, j'ai bien l'impression que c'était à l'infini. Donc, bah, c'est assez broken quand même. Hein. Les animations sont très stylisées. Ça met des bons dégâts apparemment. Je vais essayer d'essayer le saut pour voir du combien je fais. Et ben, on se fera pas. Hop, du coup, on a un nouveau cobaye juste ici. On va pouvoir voir. Hop, ça fait du 80 cette attaque. Et les autres, comme on a pu le voir tout à l'heure, normalement font du 30 si je dis pas de bêtises. Du coup, voilà, ça aurait été un assez bon test. J'aurais pu un petit peu tout tester et tout vous faire découvrir si vous l'avez pas déjà fait. Le pouvoir de feu était franchement beau. Je vous remets la localisation un petit coup pour que vous puissiez voir tranquillement. Et du coup, ce qui est arrivé avec ça, c'est tout simplement le pass avatar. Voilà. Et puis, même si ça date de quelques jours d'avant, on a la boutique avec les skins avatar. Hop. Voilà. Du coup, pour moi, les meilleurs pouvoirs qu'on a pu tester, niveau dégâts, ça aurait été celui de la terre d'après moi, même si celui du feu le suit de pas loin. Et ensuite, pour les déplacements, celui de l'air est quand même très très fort, je trouve. Sachant que même s'il a un cooldown, une fois qu'on l'arrête, on peut quand même l'utiliser en main à l'infini. Pas son clic droit, mais son clic principal. Et donc on peut aller vite et loin très facilement. Donc c'est franchement très très fort. Et puis celui de l'eau, pour moi, ce sera quand même le moins fort, mais aussi il est assez bon aussi. En plus de ça, celui de la terre, c'était quand même très très broken le fait de pouvoir détruire les box avec. Et du coup, je pense que si tout le monde découvre ça, il pourra même être joué dans des cadres de compétition, même si les autres pouvoirs, je pense pas qu'ils seront joués en compétition, étant donné que un pompe, ça fait quand même plus mal, quoi. Ça reste un pompe. Mais il y a des chances qu'il soit joué, peut-être, on verra bien ça.